Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment faire en fait des animations élastiques ou en bounce sur DaVinci Resolve. Donc c'est quelque chose qui m'a été énormément demandé, ça sort un petit peu du cadre de ce que je fais. C'est plus des genres d'animations qui vont être dans des vidéos gaming ou dans des vidéos humour. Mais donc aujourd'hui on va voir comment faire ça et donc c'est parti. Alors déjà ce qu'on va venir faire c'est qu'on va venir se rendre bien évidemment dans Fusion. Donc on prend une composition Fusion, on vient dans Fusion et maintenant là en fait on peut venir prendre n'importe quel élément. Là moi je vais venir créer un élément, mais si vous prenez une image ou n'importe quoi, ça va marcher parce qu'en fait ce qu'on va venir créer ça va être une courbe élastique ou une courbe en bounce. Donc peu importe la keyframe, peu importe le type d'animation, peu importe ce que vous animez, en fait vu que ça va être une courbe dans le spline élastique ou en bounce, ça va toujours marcher. Donc là je vais faire quelque chose d'assez simple, juste pour qu'on voit, je vais faire un background avec une ellipse, comme ça nous fait un élément rond assez simple à voir. Donc on vient prendre un background, la couleur on peut laisser noir, ça n'a pas d'importance, et ensuite je vais venir prendre une ellipse et connecter ça au media out. Maintenant j'ai envie de faire ma courbe par exemple qui est animée sur la taille, donc là je vais venir baisser la taille de l'ellipse, et ensuite pour que ça soit un peu plus simple, vous voyez que l'ellipse a la largeur et la hauteur. Pour juste jouer avec la taille, je vais venir chercher un transform, comme ça j'ai juste le paramètre de taille. Vous voyez que ça fait la même chose, donc ça augmente la taille, juste on a un paramètre, alors que dans ce qu'il y avait avant, dans l'ellipse là, vous voyez, on a deux paramètres. Donc c'est juste un peu plus simple. Et donc là, comment on va venir faire cette courbe élastique? En fait, il faut savoir que dans DaVinci, il y a un endroit caché avec plein de courbes qu'on va pouvoir faire dans le spline. Cet endroit caché, en fait, pour le trouver, il suffit de faire clic droit, par exemple, sur le paramètre qu'on veut modifier, donc là en l'occurrence la taille, et ensuite faire modifier avec, et là anime courbe, donc anime courbe, animer des courbes, vous voyez que le nom est déjà bien. Ensuite quand on fait ça, là ça ouvre le modificateur, on va dans le modificateur, et là vous voyez que mon ellipse donc a disparu, et en fait si je regarde de la frame 0 à la frame 350, vous voyez il va avoir une animation complète sur la durée ma timeline. Si je viens réduire sa durée, là l'animation sera complète aussi. Vous voyez qu'en fait ça va vraiment dépendre de la durée de mon plan Fusion, et en fait là comment ça marche, c'est un système qui est un petit peu différent, c'est un système qui marche sans keyframe, c'est-à-dire qu'on va pas venir faire des keyframes pour faire des animations, on va venir jouer avec des timings. Donc au début ça va être un petit peu compliqué, mais là en gros ce qui se passe c'est que de la frame 0 à la dernière frame, mon ellipse va être animée de l'échelle 0 à l'échelle 5, juste là, donc de 0 à 5. Moi déjà j'ai pas envie que ce soit animé si fort, donc je vais venir mettre échelle 1, comme ça vous voyez de 0 à la frame 162, c'est animé de là à là. Donc là l'échelle ça permet en fait de venir ajuster l'intensité. Maintenant ici on a échelle temps, parce que là vous voyez que ça dure très longtemps. Moi j'aimerais que ça dure de la frame 0 à 35, donc pour que ça dure de la frame 0 à 35, je me rends à la frame 35, et maintenant je viens augmenter échelle temps, jusqu'à que mon ellipse au bout d'un moment n'augmente plus. Vous voyez là elle est bloquée même si j'augmente, donc ça veut dire que là le timing est parfait. Donc quand c'est bloqué je lâche, et maintenant si je regarde après la frame 35, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. Et si je regarde de la frame 0 à 35, donc j'ai mon animation. Maintenant si j'ai envie par exemple que ce soit de 0 à 35, mais par exemple de 10 à 45, donc décalé de 10 frames, ce que je peux venir faire c'est me rendre à la frame 10, et là dans le décalage temps augmenter, jusqu'à que l'ellipse disparaisse complètement. Et donc là après si je lance, vous voyez de 0 à 10 il n'y a rien, et par contre de 10 à 45, maintenant il va avoir en fait mon animation. Donc voilà, il y a trois paramètres vraiment à connaître. Il y a le paramètre échelle ici qui va être l'intensité à laquelle votre ellipse va augmenter. Il va avoir ensuite échelle temps qui va être combien de temps en fait ça va prendre pour être animé. Là j'ai choisi 35 frames parce que je suis parti de 0 à 35. Ensuite décalage temps, c'est juste pour faire un décalage. Par exemple là mon animation donc dure 35 frames, de la frame 0 à 35, mais si j'ai envie qu'elle dure de la frame 35 à 75, juste je décale ici en fait, je me mets sur la frame 35 et après je viens décaler comme je vous ai montré. Donc là vous voyez que c'est un processus qui est long et qui est assez dur à comprendre, mais en fait à quoi il sert ce processus, pourquoi on s'embête à faire ça? C'est super simple, c'est parce qu'en fait ensuite en haut vous voyez que ici il va avoir courbe. Là de base c'est linéaire, mais si je viens prendre easing, vous voyez que là je vais avoir une entrée et une sortie. Et en fait quand on rentre ici, vous voyez qu'on a plein de courbes. Donc là aujourd'hui dans cette vidéo je vous montre les courbes en élastique et en bounce, mais vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup. Et en fait là par exemple si je viens ici et que je choisis élastique et que je lance, vous voyez que là je vais avoir quelque chose d'élastique. Maintenant c'est pas beau, pourquoi? C'est parce que là j'ai choisi sur l'entrée. En fait il faut venir le choisir sur la sortie. Quand je fais ce cas là, donc là si je lance, vous voyez que tac, donc j'ai bien une courbe élastique. Et si on vient d'ailleurs dans le spline, vous voyez que là, tac, j'ai bien quelque chose d'élastique qui est automatiquement créé par DaVinci. L'avantage de ça, c'est que une fois que j'ai choisi élastique, c'est super simple de juste venir cliquer sur bounce, et maintenant vous voyez que ça me fait quelque chose en bounce. Ensuite, je peux aussi faire miroir, c'est-à-dire que si je fais miroir, vous voyez qu'il va avoir l'entrée, mais aussi la sortie directement. Je peux aussi venir cliquer sur inverser, c'est-à-dire que là, tac, vous voyez, ça va venir en fait faire donc l'inverse de l'animation. Et vous voyez, l'avantage de ça, c'est qu'une fois qu'on s'est pris la tête à faire tout le processus avec les timings, etc., c'est super simple si on veut venir juste inverser, faire un miroir, faire une courbe en élastique, faire une courbe en bounce, il suffit juste de venir cliquer à chaque fois ici. Donc là dans cette vidéo je vous montre bounce
c'est élastique, mais on peut voir par exemple exponential, ça c'est une autre courbe qui va venir faire, vous voyez, quelque chose dans ce style-là. Et là, pareil, on peut venir en choisir plein et voir les styles que ça donne. Maintenant, je vous ai montré ça avec le paramètre de taille, mais en fait, ça marche avec tous les paramètres. Si je viens reprendre mon transform, pareil, ça marche pas qu'avec le transform. Je peux venir dans angle, clic droit, modifier avec, anime courbe, et maintenant dans le modificateur, vous voyez qu'on retrouve les mêmes paramètres. Et là, dans l'échelle, on trouve 360. Pourquoi? Parce que l'angle, il va donc de 0 à 360. Et là, je pourrais le régler, par exemple, je pourrais mettre un angle à, je sais pas, 180. Mais en tout cas, si vous voulez progresser sur DaVinci Resolve et devenir monteur professionnel, le meilleur moyen, c'est de faire un accompagnement personnalisé avec moi. Je vous prends du niveau 0 jusqu'à devenir monteur pro, trouver vos premiers clients, créer votre entreprise, avoir le niveau nécessaire pour pouvoir monter les vidéos à l'heure d'aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, il y a un formulaire dans la description, vous y répondez, c'est totalement gratuit et ensuite je vous contacte. Maintenant, si vous voulez progresser mais en communauté, le meilleur moyen c'est de rejoindre le serveur qui lui aussi se trouve dans la description. Vous cliquez sur le lien, ensuite vous rejoignez mon serveur et à l'intérieur il y a une vidéo qui va vous expliquer comment fonctionne le serveur, les différents retours de membres et les différents types d'abonnements. Donc voilà, 2 offres pour progresser, une avec abonnement, une sans abonnement, une en communauté, une très personnalisée avec moi, à vous de choisir celle que vous préférez. Mais en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et vous abonner. À bientôt.